Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Première, premier sujet, il ne faut pas remettre à demain ce que tu peux faire le jour même et ne soyez pas empressés parce que l'homme est empressé pour toute chose. Ça, c'est un sujet. Deuxième sujet, la hijra, les différents points de vue sur la hijra, les avant-postes. Donc ça, c'est pour le deuxième sujet. La hijra, l'avant-poste. Alors je dis c'est des mots-clés. Mets la pression et tu vois par où ça fuit. Certains en direction d'Iblis et d'autres en direction d'Allah. Ça c'est la première hijra. Deuxième hijra, c'est lorsque ton cœur et ton esprit sont bien alignés, comprennent que ce monde est en réalité un ennemi extrêmement délétère dans lequel vous allez tous souffrir et vous vous résignez à aller en direction d'Allah. Votre corps va suivre. Où que vous soyez, vous décidiez de vivre, Allah vous a autorisé à vivre où vous voulez. Sa terre est bien assez large. Toutefois, le choix que vous ferez sera déterminant. Si vous pensez que vous ne pouvez pas faire face à un monde qui vous est vraiment totalement hostile et que vous avez besoin de vivre au milieu de votre communauté malgré les difficultés qu'on rencontre socialement, hein, il y aura toujours des difficultés partout, mais c'est plus simple de vivre avec des gens qui nous ressemblent. Eh bien, Allah vous l'accorde et puis même, il vous y invite. Quant à si vous faites la hijra dans votre cœur et votre esprit, et que vous allez vraiment en direction d'Allah, que vous vous éloignez d'un mode de vie qui est délétère pour vous, alors que vous vivez dans un pays où le culte d'Allah n'est pas respecté, et où la société vous est vraiment hostile, sachez que dès lors, vous êtes un avant-poste dans le règne d'Allah, et que par conséquent, vous avez choisi une mission de vie. Cette mission de vie, c'est de représenter la religion d'Allah et les serviteurs d'Allah au regard de la société dans laquelle vous vivez. Votre responsabilité est immense, mais en même temps, la difficulté qui est jointe à cette responsabilité est immense. Si vous le faites avec cet état d'esprit, aux yeux d'Allah, vous êtes des travailleurs de Dieu. Si vous le faites sans le savoir, vous êtes des musulmans qui essayent de bien faire. Donc, il faut choisir une position qui vous accordera le soutien d'Allah et la victoire, mais comprenez que vos difficultés, elles viennent de là. Le fait que vous ne fassiez pas les choses en conscience ne vous facilite pas l'acceptation de votre condition, parce que vous ne savez pas que vous êtes en avant-poste, dans un milieu étranger à l'islam, hostile à l'islam. Vous n'avez pas intellectualisé, et ce que vous traversez avec le cœur à travers les épreuves, vous n'avez pas intellectualisé qu'en réalité vous êtes les soldats d'Allah, dans le sens, vous êtes les gardiens de cette réalité que Dieu existe et qu'il a des serviteurs et qu'il est actif à chaque instant. Aussi, à travers cet avant-poste, vous êtes une bénédiction, une miséricorde pour les croyants qui sont autour de vous. Mais vous êtes aussi une bénédiction pour les environnements, la nature, les espèces de plantes, parce que s'il n'y avait plus un seul serviteur sincère d'Allah dans les parages, Allah aurait détruit la cité. Et vraiment, Allah dit, je ne suis pas tel à détruire une cité alors que tu es au milieu d'eux. Et il parle à l'ensemble de ses serviteurs sincères. Vous êtes un pilier de la protection d'Allah pour la société dans laquelle vous vivez. Faites vos choix en conscience, Inch'Allah, et qu'Allah vous facilite. Aussi, je reviendrai probablement vers vous avec le premier sujet, parce que là, je suis au travail. Et assalamu alaikum.